dit à Rasulallah, eh bien, si je trouve cette nuit, je suis pendant la nuit du destin en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ibada, que dois-je dire, que dois-je prononcer? Le prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit quelle invocation on se doit d'apprendre et de multiplier et de prononcer lors des 10 dernières nuits du Ramadan. C'est celle c'est cette invocation. Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. En français, oh Allah, tu es le grand pardonneur, tu aimes pardonner, pardonne-moi. Tu peux la dire en français, il n'y a aucun problème. Sinon, tu la dis en arabe. Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es le grand pardonneur, tu aimes pardonner. Regardez les paroles qui sont lourdes de sens. Oh Allah, tu es le grand pardonneur, tu aimes pardonner, tu demandes à Allah. Tu reconnais la grande miséricorde d'Allah et que c'est lui qui pardonne et tu dis, Ya Allah, pardonne-moi avec le cœur. Et dites cette invocation toutes les 10 dernières nuits et même tout au long de Ramadan, c'est bien de les dire. Mais particulièrement toutes les 10 dernières nuits. Pourquoi toutes les 10 dernières nuits? Parce qu'on ne sait pas exactement quand on va tomber, quand sera exactement Laylatul Qadr. Les savants ont divergé, certains ont dit c'est la 17e nuit, d'autres ont dit c'est la première nuit des 10 dernières nuits, d'autres ont dit c'est la 27e nuit et la plupart des textes penchent vers la 27e nuit. Mais dans tous les cas, il faut savoir que, comme l'a dit Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, il a rapporté plus de 40 avis divergents. Et donc, on ne sait pas exactement. Certains savants ont dit que chaque année, Allah la déplace afin de récompenser vraiment celles et ceux qui fournissent vraiment le maximum d'efforts pendant les 10 dernières nuits et qui ne se relâchent pas et qui méritent le plus. Pour cela qu'à partir du moment où on rentre dans la 21e nuit, eh bien ici, tu dois redoubler d'efforts toutes les nuits de Ramadan. Que faire? Sache que dès que le Maghrib rentre, eh bien, sache que tout ce que tu vas faire comme acte d'adoration sera meilleur que 83 ans. Donc, diversifie tes actes d'adoration et concentre-toi sur ce qui est obligatoire. D'abord, fais ta prière obligatoire. Le Maghrib, l'Isha, essaie de la faire en groupe, en famille, avec concentration. Fais tes invocations après la prière. Fais tes invocations du soir, après le Maghrib. Récite le Coran. Si tu veux le réciter pendant que tu fais ta prière, c'est très bien. Même si tu prends un mushaf et tu le lis. Récite le Coran. Fais beaucoup de dhikr. Parce que l'acte d'adoration qui fait partie des plus grands et des plus aimés d'Allah, c'est le dhikr. Et multiplie le tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Multiplie-le pendant la soirée. Essaie de faire rentrer la joie dans le cœur d'un de tes frères ou de tes frères pendant cette nuit-là. Plusieurs moyens sont possibles. Appelle tes parents, préserve les liens de parenté au téléphone, rends-les joyeux pendant cette nuit-là. Donne une aumône à travers les réseaux sociaux ou autres. Essaie de donner une aumône pour les démunis, pour les associations, essaie de faire une aumône chaque soir. Essaie de nourrir un pauvre si tu peux le faire, ton voisin ou autre, pendant chaque nuit de ces nuits-là. Multiplie les invocations. Multiplie les invocations pendant cette nuit-là. Éloigne-toi des futilités et de ce qui va te détourner de l'ibada pendant ces nuits-là. Et demande à Allah Jalla wa Ala de te permettre d'être parmi les adorateurs qui vont prier pendant cette nuit-là, c'est-à-dire Laylatul Qadr, qui vont la trouver, qui vont bénéficier au maximum et multiplie bien sûr l'invocation Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni.